Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle journée mécanique avec Masco. Aujourd'hui on va s'occuper d'un petit tracker pour commencer, un tracker qui n'a pas roulé depuis 5 ans je crois. Une période grave longue, comme un peu pour ma Masai, en fait la personne elle a eu le permis, elle l'a stocké au fond de son garage et elle s'en est jamais occupée. Du coup moi là j'ai récupéré le scoot, j'ai été chercher directement chez mon pote. On va faire un petit nettoyage carbu, contrôle de l'allumage. On va remettre de l'essence parce que toute l'essence s'est évaporée en 5 ans. Du coup, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps l'équipe. Je vais tout de suite ramener le scooter. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, un tracker 100% d'origine. Il a seulement 6500 km au compteur. Il est comme neuf en clair. Donc on va lui refaire un petit démarrage complet. La première étape l'équipe pour remettre un scooter en route comme celui-là, ça va tout simplement être de mettre la batterie à recharger. Déjà, au bout de quelques années, la batterie elle est forcément vide. Je mets le contact et rien ne se passe, donc la batterie elle a plus de jus. Et ensuite, ça ira beaucoup mieux une fois qu'on aura nettoyé le carbu pour essayer de redémarrer avec le démarreur plutôt qu'au kick. Du coup, on va démonter la batterie et la mettre à recharger. Pendant que ma batterie charge, je vais démonter mon filtre à air et mon carbu. En plus, souvent sur un 2 temps à huile et essence séparés, quand c'est stocké très très longtemps, et la cuve se vide et elle se remplit d'huile de la pompe à huile. Du coup là on verra bien, je vais démonter et je vais vous montrer tout ça. Comme on a pu le voir au niveau du filtre à air, c'est plutôt très propre. Après, il y a la petite coque intérieure là ici. Ici, là, il y a quand même un peu de saleté, donc je vais la nettoyer après. Mais on va déjà commencer par nettoyer le carbu et on va commencer par l'extérieur. Donc là, comme on peut le voir, dans la cuve, il n'y avait pas d'huile. On voit qu'il y a un sacré dépôt quand même au fond. Du coup, on va nettoyer tout ça. Donc là l'équipe, j'ai voulu vous montrer l'état du gicleur. Il était vraiment bien bouché mais malheureusement à la caméra on ne le voit pas beaucoup.
Donc ensuite, maintenant qu'on a remonté toute l'admission, on va vérifier s'il y a de l'allumage. Et on va vérifier aussi l'état de la bougie. Bon, par contre, c'est un peu galère de y accéder. Du coup, je vous conseille d'utiliser une clé comme ça. Et de la faire passer par ici. C'est un peu galère, mais ça fait le taf. Donc là ensuite, je mets une pince pour que j'ai une partie métallique pour voir si j'ai de l'étincelle. Du coup, comme vous avez pu le voir, il y a une très bonne étincelle. Je vais juste passer un petit coup de brosse métallique sur le dessus de ma bougie parce qu'elle est un peu noire. Et tant qu'elle est démontée, bah, autant la remonter bien propre. Du coup, maintenant qu'on sait qu'on a de l'allumage, que la bougie est en bon état et que notre admission est totalement propre, je vais mettre le plein, remettre le plein d'huile, remonter la batterie et on va essayer de démarrer. Bon bah du coup voilà l'équipe, le grand moment est arrivé. On va savoir si le tracker redémarre, juste avec un petit entretien et un petit nettoyage. Déjà c'est très bon signe, le voyant s'allume. Bon par contre j'ai pas l'impression qu'il y ait assez de batterie pour faire démarrer le scooter au démarreur. Du coup on va essayer au kick. Le ralenti est peut-être un peu bas quand même. Bon bah du coup voilà l'équipe, la remise en route du tracker s'est super bien passée. Comme vous avez pu le voir, un petit nettoyage carbu, un petit nettoyage de la bougie, de l'essence neuve et ça démarre. Des bons moteurs comme ça, des moteurs Peugeot, que ce soit des moteurs comme ça, des moteurs Minarelli M6, des moteurs Derby. Souvent, même si on les stocke très longtemps, c'est facile à redémarrer. Là, vous avez vu, j'ai pas eu grand chose à faire, ça prend un petit peu de temps, mais c'est quand même assez facile. Et du coup, bah là, on a un scooter qui démarre parfaitement et qui tourne super bien, alors qu'il a laissé... J'arrive plus à parler. Alors qu'il est resté 5 ans sans tourner quand même. Du coup, moi de mon côté, je vais ramener le scooter à son propriétaire. Je pense qu'il va être super content de voir que le scooter il démarre comme au premier jour. Et on passe tout de suite à la partie 2 de cette vidéo.
deuxième partie de cette vidéo, l'équipe, on va s'occuper de ma petite 85 KX. Pour ceux qui ne se rappellent pas, dans la dernière vidéo où je l'ai roulé, la vidéo objectif bavette, la moto elle avait pas du tout de pêche. Et du coup, en démontant le moteur, je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de problèmes. Premier problème, la valve ne se déclenchait pas. Mais je pense que c'est parce que le piston il était en fin de vie et que la pipe d'admission elle était complètement craquelée. Et du coup, le moteur il prenait pas du tout ses tours. Du coup, là, j'ai commandé pas mal de pièces. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et puis après, on va remonter cette bécane. Du coup, pour commencer l'équipe, on a le cylindre sur lequel j'ai fait faire un déglaçage. On a du coup un piston neuf, une pochette de joint au moteur et une cage à aiguille. Ensuite, dans ce carton-là, l'équipe, on a plein de pièces standards de chez Kawasaki que j'ai commandées directement en pièces d'origine. Comme ça, pas de mauvaise surprise, je les ai prises sur les vues éclatées. Franchement, je trouve que c'est vraiment hyper pratique. Donc on a là le petit joint du carter de valve. On a un joint de pompe à eau. La protection de la biellette de valve. On a la pipe d'admission. Joint speed sortie de boîte. Joint speed pompe à eau. Là on a joint speed sélecteur de vitesse. Là, on a deux petits circlips pour la valve. Et pour finir, on a les deux joints de carter d'embrayage. Du coup, voilà l'équipe, pas mal de pièces qui m'ont coûté au total 270 €, si on compte le déglaçage du cylindre qui est compris dedans. Ça fait quand même pas mal, mais bon, il fallait que je la remette en état, cette petite KX. Du coup, on va tout de suite commencer par remonter le cylindre piston, et puis ensuite, on remontera toute la partie embrayage. Bien sûr, comme d'habitude, avant de remonter le cylindre piston, je vais faire le jeu à la coupe et le jeu cylindre piston. Avant de remonter l'admission, l'équipe, je vais vous montrer la seule bonne nouvelle que j'ai eue en ouvrant ce moteur. Et la seule bonne nouvelle, elle est là. Une petite boîte à clapet V-Force 3. Et en fait, j'avais pas remarqué parce qu'il manque le stickers. Du coup, je m'étais dit une boîte à clapet classique, quoi. Et en fait, non, c'est une petite V-Force 3. Bon, les lamelles, elles sont un peu usées. J'en ai recommandé d'autres, mais elles sont pas encore arrivées. Du coup, pour l'instant, je vais la remonter comme ça.
Et du coup, comme on peut le voir, l'ancienne pipe d'admission, elle était vraiment en très mauvais état. Elle avait été réparée avec de l'espèce de colle ou je sais pas quoi, et ça n'allait pas du tout. Du coup, je suis reparti sur de la pièce neuve, d'origine, comme ça, il n'y a pas de galère. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'une chose à faire, la démarrer. Du coup voilà l'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo. Perso, je suis super content. Mon KX il tourne vraiment bien. Je vais pouvoir m'entraîner de nouveau à lever pour réussir mon objectif bavette. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ma petite KX. Et aussi ce que vous pensez du tracker qu'il y avait juste avant. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir une notif dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi je vous dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!